lendemain du vote d'une loi que je veux quand même mentionner, qui, de mon point de vue, dans un pays comme le nôtre, est quasiment révolutionnaire. C'est la loi sur le mariage qui a quand même été votée ici, où nous avons consacré ce qui, pour vous, est peut-être une évidence, mais pour nous, ne l'était pas forcément, où nous avons consacré totalement, entièrement et pleinement l'égalité entre la femme et l'homme. Nous avons donc retiré un article de cette loi qui faisait de facto, de par la loi, de l'homme le chef de la famille. Dans un pays quand même où les croyances religieuses sont fortes et les traditions sont ancrées, il n'était pas évident d'avoir donc ce courage, je dirais, politique, d'aller, n'est-ce pas, au vote de cette loi. Donc voici ce que je voulais vous dire et vous dire la bienvenue ici à Abidjan et souhaiter que nos parlementaires qui ont été désignés dans le réseau soient actifs et donc marquent une présence forte et déterminée. Et pour ce que je sais de ces dames, vous savez, elles sont 25 seulement à l'Assemblée nationale, mais c'est comme si on en avait 150. Donc je peux vous dire qu'à 3, je suis sûr qu'elles sauront relever le défi de la présence de la Côte d'Ivoire dans ce grand réseau. Merci, madame. Merci, monsieur le Président. Pour le début des travaux que nous avons pu entamer ce matin, j'ai compris qu'on allait directement dans le vif du sujet. Donc je pense qu'on va pouvoir aller au fil des heures, vraiment au fond des choses et faire un travail intéressant. On est fort aidé et je tiens vraiment à vous en remercier par l'ensemble des intervenants, vos services, tous ceux qui sont mis en quatre, se sont pliés en quatre, comme on dit chez nous, pour que cette mission puisse bien se passer. On est évidemment avec un sujet, vous l'avez évoqué vous-même, Monsieur le Président, qui est la toute récente loi sur le mariage, qui est un sujet qui est une amorce extraordinaire pour les débats entre femmes parlementaires. Avec la première vice-présidente du réseau, ce sont des sujets dont nous avons souvent débattu et vous êtes arrivé avec l'amorce, vous êtes arrivé dans les deux premières interventions avec des questions importantes. La délégation du réseau des femmes parlementaires de la francophonie a ensuite rencontré les femmes élues à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Madame la présidente du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Mesdames les vice-présidentes de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, honorables femmes députées, je voudrais, au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Soro Kibafori Guillaume, au nom de l'ensemble de la représentation nationale, dans sa pendante féminine, souhaiter le traditionnel Akwaba, qui veut dire en ivoirien, bienvenue. Akwaba. La femme ivoirienne représente plus de 50% de la population ivoirienne. Elle est vectrice de progrès, de développement, mais paradoxalement, au plan du processus décisionnel, son implication demeure infime. Dans ce que nous pouvons faire concrètement au niveau du réseau des femmes parlementaires, et plus je participe à des séminaires, plus je m'y investis, plus j'en ai la conviction, c'est d'être entre nous une source d'échange de modèles législatifs. Alors quand je dis modèle, je suis prudent, parce qu'une législation qui convient à un moment donné dans un pays n'est pas un modèle pour un autre pays, mais un modèle en ce sens que c'est déjà une loi qui a été écrite et qui peut être adaptée aux circonstances, au pays des parlementaires qui vont la présenter. Et tout ce que nous pouvons vous dire, c'est simplement de sensibiliser
Parce que c'est dans les séminaires, comme ce que nous avons eu au Laos, comme ce que nous avons eu à Budapest, ou bien lorsque nous revenons dans la CV, qu'on donne les outils. Pas les outils comme ce que vous avez dit, mais qu'on sensibilise. Par exemple, la présence, du moins, le fait de lutter contre la pauvreté, c'est une façon de donner des outils. Ici, on revient aux autres questions qui ont été posées. C'est une façon de donner les outils aux femmes de participer, d'avoir le courage même de participer à la vie politique. Nous avions dans le programme de cette mission d'information le souhait, nous avions émis le souhait de pouvoir rencontrer la société civile. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que nous puissions, au cours de cette journée-ci, de cette matinée, rencontrer 3 organisations de la société civile qui pourront nous donner le compte-rendu de ce qu'elles vivent et perçoivent au quotidien sur le terrain. La Fondation Djigui est une organisation de la société civile, ONG, créée le 4 décembre 2001, dont le siège est à Makori résidentiel, et elle est présidée par l'imam Cissé Djigiba. La coalition, qu'est-ce que c'est que la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire? Elle se présente comme une organisation non gouvernementale et non partisane à vocation nationale et régionale. Elle est créée en 2003 au fond de la crise sociopolitique par 100 femmes ivoiriennes leaders de divers horizons et compétences. Merci de donner l'occasion à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme de se présenter et de présenter ses activités. La Ligue a toujours mené ses activités traditionnelles de protection, de promotion et de défense des droits de l'homme. Elle procède par des enquêtes, des études et recherches, des saisines des personnes extérieures et des autosaisines. Ce qui lui permet de faire des dénonciations de violations des droits humains, de la formation, de la sensibilisation, du lobbying, de l'accueil, de l'écoute, de l'assistance juridique et judiciaire des victimes des droits de l'homme. Nous représentons ici le réseau des femmes parlementaires, l'APF en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, nous souhaiterions, aimerions établir une passerelle avec les organisations de la société civile en charge des questions de la femme. Je vous remercie. Que je me réjouis d'avoir pu assister ce matin à cette rencontre entre la société civile et les parlementaires, à voir comment certaines ont porté la demande de renforcer les liens et à vous encourager les unes et les autres à nouer ces liens de partenariat par lesquels vous allez d'une part et d'autre part pouvoir renforcer votre action, votre travail et l'efficacité de ceci au bénéfice de la population et vous encourager à ce que nous ayons l'occasion de nous rencontrer à nouveau, de travailler ensemble à nouveau, de mettre ensemble d'autres organisations de la société civile, parce que je pense que le témoignage qui a été donné tout à l'heure de dire on va additionner nos forces et non pas on va les mettre en concurrence est quelque chose d'extrêmement important. Et donc je vous dis maintenant au revoir. Merci pour ces 2 journées d'échange.